الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître contesté, incontestable de toute la création, celui-là qui favorise toutes les rencontres, toutes les situations. Nous disons alhamdulillahi rabbil alamin. Et que toute la louange, toute la gloire, toute la puissance soit rendue au seul vrai Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, à tous ceux bien sûr qui sont connectés ce matin, à tous ceux qui sont sur la page Lumière, la page Facebook de Nourdin Jama, nous vous saluons avec la salutation de la Rahma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous ne cesserons jamais de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le maître incontesté, incontestable de toute la création, celui-là qui favorise toutes les rencontres et toutes les situations. Nous ne faisons que dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et la pluie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce matin, bien sûr, nous avons une pensée pour nos frères de la Libye, du Maroc, de la Grèce, d'Hawaï aux États-Unis, de l'Espagne, de tous ces pays-là qui ont été frappés par, en tout cas, une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, sinon par ce que vous savez, si ce n'est pas les ouragans, ce sont les pluies et les tremblements de terre. Et lorsque nous voyons l'année 2023, et je pense qu'en moins de 6 mois ou 7 mois comme ça, nous avons eu droit à pratiquement 4 à 5 catastrophes naturelles vraiment de grande envergure. Ça a commencé avec la Turquie, et la Turquie et la Syrie. Et là, il y a eu plus de 500 000 morts. On a pu dénombrer 500 000 morts. Ça, c'est ce qu'on a pu constater, les morts qu'on a pu découvrir. Maintenant, les disparus, là, on n'en parle pas. Après, il y a eu la Chine qui avait été frappée par un tremblement de terre. Et il y a eu aussi vraiment des milliers de morts là-bas. Et dans les semaines passées, nous avons pu constater en Occident, notamment aux États-Unis, à Hawaï, et en Grèce bien sûr, et en Espagne, des feux, voilà, des gigantesques feux qui ont fait aussi beaucoup de dégâts. Et en plus de cela, tout dernièrement, voilà, dans cette semaine-là, nous avons vu que la Libye et le Maroc aussi ont été frappés, voilà, par ces catastrophes-là. Et cela nous amène à réfléchir et à méditer sur la vie qui est vraiment fragile. La dunya est tellement fragile qu'en une seconde, en une tiers de seconde, en un instant, tout peut basculer. Tout peut basculer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de l'âme, sinon des âmes de tous les musulmans, de tous les soumis qui ont perdu la vie dans ces catastrophes-là. Et que ce soit une cause pour que nous puissions nous ressaisir, pour retrouver le chemin de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, et œuvrer dans le bon chemin, pour ne pas que nous soyons surpris, parce que la mort, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça vient de manière improvisée. Au moment où tu ne t'attends pas, il peut survenir à tout moment, la mort à tout instant. Donc il faudra que nous méditons tout ça pour garder cela à l'esprit, Inch'Allah, pour marcher sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces épreuves qui arrivent aux autres, personne n'est épargné. Personne ne sera épargné, personne n'est épargné. Par un tremblement de terre, par une montée des eaux, par les ouragans, personne n'est épargné. On prie Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, qu'il favorise, qu'il nous fasse son miséricorde pour ne plus que ce genre de situation-là puisse nous arriver, ou bien même si ça doit arriver, il faut qu'il amoindrisse vraiment les conséquences de ces actes-là, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, chers frères et sœurs, bienvenue donc à notre émission Éclairage, l'émission de Nourdin Jama que Nourdin Jama a mis en place tous les jeudis, donc entre 10h et 11h, pour essayer d'apporter la lumière. Si c'était un verset, c'était un 10, c'est un passage que les gens prennent pour essayer de dénigrer la belle religion, la religion de l'islam, et notamment le grand livre qui est le Coran. Et aujourd'hui, le thème que nous allons aborder porte sur: est-ce que les musulmans adorent la lune? Est-ce que nous, musulmans, est-ce que c'est la lune qu'on adore? Parce qu'il y a des personnes qui, lorsqu'ils voient sur les minarets, sur les mosquées, ils voient la lune comme symbole là-bas. Donc pour eux, les musulmans, c'est parce qu'ils adorent la lune qu'ils ont mis la lune là-bas. Donc quand ils voient la lune et les étoiles sur les mosquées, ils tirent automatiquement la conclusion que Allah, en vérité, c'est la déesse lune. Donc pour eux, les musulmans adorent la lune.
Donc c'est ce thème-là que nous allons aborder ce matin. Et nous allons apporter des éclairages en fonction des tests de qui? Des tests du Coran. Le Coran. Nous allons nous appuyer dessus, Inch'Allah, pour voir si les musulmans adorent véritablement la lune. Parce que c'est quelque chose qui court et que les gens ne cessent de répéter pour démontrer, pour prouver que nous musulmans, nous c'est la lune que nous adorons. Est-ce que les musulmans adorent la lune? Est-ce que Allah c'est la lune? Est-ce que Allah est un nas? Est-ce que Allah est l'image de la lune qui se trouve sur nos mosquées? Parce qu'ils disent quoi? Ils partent de ce constat-là que lorsque le musulman veut jeûner, quand on veut jeûner le mois de Ramadan, on commence à chercher la lune. Et lorsqu'on veut mettre fin au Ramadan, on commence à chercher la lune. Donc, tant qu'on n'a pas vu la lune, notre Ramadan ne peut pas commencer ou bien on ne peut pas terminer notre Ramadan. Et pour aller encore au Hajj, bien sûr, on fait les calculs en fonction du calendrier lunaire. Donc, pour eux, la lune est un élément essentiel, fondamental dans notre religion. Donc, du coup, c'est que nous, les musulmans, c'est la lune qu'on adore. Donc, c'est la lune là qu'on appelle Allah. Et c'est ça qui est la vérité. Donc, on va aller d'abord sur les faits historiques avant de venir maintenant sur les preuves scriptures, sur les preuves coraniques pour démontrer que les musulmans n'adorent pas la lune, Inch'Allah. Donc, pour que les musulmans puissent adorer la lune, il va falloir que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, verset 4, qui est d'une moralité imminente. Donc, Muhammad est l'exemple des musulmans. C'est tout ce que Muhammad a fait que les musulmans font. Par rapport même à l'adoration, c'est Muhammad qui nous enseigne les rites de l'adoration. Toutes les 5 prières que nous faisons, c'est Muhammad. Les gens ont vu, Muhammad a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Donc, les disciples, les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont transmis le message, ils ont transmis la manière de faire jusqu'à nos jours et ça va se perpétuer jusqu'à la fin du temps, Inch'Allah. Donc, la manière dont nous, les musulmans, nous adorons est donc typique à ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait. Donc, si Muhammad a adoré la lune, c'est que nous, musulmans, c'est la lune qu'on adore. Mais, pour d'abord, la première information, c'est de dire que la lune, le symbole de la lune qu'on voit sur les mosquées aujourd'hui, n'a pas existé au temps de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une vérité historique qu'on doit dire. La lune et l'étoile, le symbole de la lune et de l'étoile que vous voyez sur les mosquées n'a pas existé au temps de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Encore moins du temps des 4 califes bien guidés de l'islam. La lune n'a pas existé sur les mosquées. Du temps de ceux qui ont suivi même ces personnes-là, la lune n'a pas existé encore sur nos mosquées. C'est au temps des Omeyyades, lorsque nous sommes arrivés au temps des Omeyyades, des siècles après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la lune effectivement a été mise sur les minarets des mosquées. Mais comment ça s'est passé? Au fait, la lune était un symbole, les musulmans ont utilisé la lune comme symbole sur les mosquées pour faire une reconnaissance des mosquées. Ça veut dire quoi? Lorsque les musulmans, l'islam s'est déporté maintenant, lorsque l'islam s'est agrandi, a commencé à gagner du terrain, l'islam s'est déporté de par le monde, ça a quitté donc l'Arabie, le territoire de l'Arabie, et ça a commencé à s'étendre dans le monde entier, notamment en Europe. Donc, arrivé maintenant, quand les Omeyyades sont arrivés maintenant, notamment les Turcs, en Irak, en Turquie, en Syrie, donc la Turquie qui se trouve en Europe bien sûr. Donc, arrivé au niveau de l'Europe, les musulmans ont constaté que les autres religions avaient un symbole pour représenter leur lieu de culte. Ils avaient un symbole. D'autant dire que les cousins d'à côté, les gens qu'on appelle les cousins, notamment les chrétiens, ils avaient la croix qui priait pour symboliser leur lieu de culte. Mais les musulmans devaient symboliser leur lieu de culte par quoi? Donc, en voulant symboliser donc, les lieux de culte, voilà comment la lune, le symbole du croissant lunaire et de l'étoile vont maintenant venir sur les minarets. Et au temps de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de minarets sur les mosquées. Ça, c'est encore une information qu'on vous donne. Donc, c'est par principe de symbole, c'est peut-être pour symboliser les mosquées que la lune a été mise sur les mosquées. Donc, pour reconnaître, parce que si tu arrives quelque part, par exemple, aujourd'hui, une pharmacie, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un qui a une pharmacie dans un quartier. Il suffit juste de voir l'insigne de la mosquée, de la pharmacie, pour savoir qu'effectivement, nous sommes en face d'une mosquée. L'hôpital aussi a un insigne. Donc, ces signes, ces symboles-là font que nul n'est besoin, quand tu arrives quelque part, il y a autant que moi, une pharmacie, automatiquement, on reconnaît la pharmacie. S'il y a une église, automatiquement, on reconnaît l'église. Et maintenant, s'il y a une mosquée, automatiquement, on reconnaît l'église en fonction de quoi? Du croissant lunaire qui va se trouver sur le minaret. Donc, c'est dans cette intention-là que, bien sûr, nos dévanciers ont trouvé nécessaire de donc mettre le symbole du croissant lunaire de l'étoile sur nos minarets pour reconnaître le lieu de culte musulman. C'est un symbole. Ça n'a rien à voir avec le culte de la lune. Ça n'a aucun lien avec les dogmes de l'islam. Ça n'a rien à voir. Aucun texte de la charia ne le dit. Donc c'est juste un symbole de reconnaissance à la mosquée. Ça c'est les faits historiques.
Donc Muhammad n'a pas connu le minaret, il n'a pas connu le croissant lumineux comme symbole de l'islam, encore moins les 4 califes qui sont venus après Muhammad, et ceux qui ont suivi les tabi'in, et après les tabi'in, ceux qui sont venus après n'ont pas reconnu tout ça. Donc c'est un moment de l'histoire, on dit 700 ans, je pense bien après donc la révélation, donc des générations après, que les musulmans ont trouvé nécessaire de mettre un symbole de reconnaissance à qui? À la mosquée. Donc à nos mosquées dessus. Voilà comment le croissant lunaire devient donc un symbole sur les mosquées. Donc la preuve même que les musulmans n'adorent pas la lune et les étoiles, logiquement si on devait adorer la lune et les étoiles, on devait retrouver le symbole de la lune et des étoiles peut-être devant, formé en une forme devant l'imam qui va se procéder devant cette lune, ce symbole-là. Mais nulle part nous ne trouvons cela. Donc si ce n'est sur les minarets. Ça, c'est les preuves historiques. Maintenant, nous rentrons maintenant dans les preuves des écritures scripteurs dans le Coran pour voir maintenant comment est-ce que la lune a quelle importance dans le Coran et comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala parle de la lune et du soleil, des astres dans le Coran. Donc, on commence par la création de la lune et du soleil. Donc, on prend Coran chapitre 7, le verset 54 déjà. On va lire et vous allez voir qui a créé la lune dans le Coran. Il faut que c'est très important, il faut qu'on sache qui a créé la lune dans le Coran pour savoir effectivement quel est le roi. Parce qu'on va citer les faits historiques. Là, on dit oui, ça c'est ce que toi tu as dit. Mais que dit le Coran? Ben, il faut qu'on appuie les preuves avec ce que le Coran dit. C'est très important. Donc, que dit le Coran par rapport à la lune? Donc, Coran chapitre 7, le verset 54. Voilà ce qu'elle a dit. Sourate 7, verset 54, elle a dit votre Seigneur c'est Allah. Donc, votre Seigneur c'est Allah, c'est pas la lune. Votre Seigneur c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis s'est établi Istawa sur le trône, il couvre le jour de la nuit et qui poursuit celle-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Donc, Coran chapitre 7, verset 54 nous dit clairement que la lune donc, et le soleil ont été créés par qui? Par Allah, qui sont soumis au commandement du Créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah n'est pas la lune. Pour Sourate 3, Sourate 21, verset 33. On va prendre plusieurs sourates pour démontrer ça. Sourate 21, le verset 33. Il dit c'est lui, Allah, qui a créé la nuit et le jour. Le soleil et la lune. Donc c'est Allah qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la nuit. Et la lune, chacun voguant dans une orbite. Inch'Allah. Donc ici, la nuit est symbolisée par la lune, le jour est symbolisé par le soleil. Donc Allah dit c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la nuit. Coran chapitre 25, le verset 61. Toujours dans les preuves de démontrer que c'est Allah qui a créé la lune et le soleil et que nous musulmans nous n'adorons pas la lune, encore moins le soleil. Coran chapitre 25, le verset 61. Que soit béni celui qui a placé au ciel des constellations et y a placé un luminaire, le soleil, qui est un luminaire, le soleil, et aussi une lune éclairante. C'est Allah qui a créé. Sourate 29, le dernier maintenant, Sourate 29, il y en a tellement, on va citer quelques-uns seulement. Sourate 29, le verset 61 aussi, Sourate 29, verset 61, pour voir qui a créé la lune et le soleil. Sourate 21, verset 61. Donc à partir du moment où on sait qui a créé, alors c'est donc le débat sera peut-être, on va lever le doute sur ce qui est dit, Inch'Allah. Coran chapitre 29, verset 61. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et assujetti le soleil et la lune, ils diront très certainement Allah. Mais comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent de droit chemin? Donc Allah, ici, Allah demande, il dit à Muhammad, si tu demandes aux polythéistes islamiques qui a créé le soleil et la lune, ils vont dire mais c'est Allah. Mais Allah se détourne du chemin d'Allah. Donc le Coran est plus clair dans Surah 7, verset 54, Surah 21, verset 33, Surah 25, verset 21, Surah 25, verset 61, autant que moi, et Surah 29, verset 61. C'est clairement Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé la lune et le soleil. C'est lui Allah qui les a créés. Donc Allah n'est pas la lune n'est pas Allah. La lune est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais la lune n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah aussi, quand il a créé le soleil et la lune, il a dit que tout est soumis à lui. On va voir maintenant si le soleil et la lune sont soumis à leur créateur qui est Allah. Sourate 13, verset 2. Coran chapitre 13, verset 2. Allah dit, Sourate 13, verset 2, maintenant par rapport à la soumission du soleil et de la lune. Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. Il s'est établi istiwa sur le trône et a soumis le soleil et la lune.
c'est-à-dire c'est Allah qui les a soumis, le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un thème fixé. Il règle l'ordre de tout et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. Donc clairement dans ce verset, Sourate 13, verset 2, c'est Allah, le Créateur par essence et par excellence, qui soumet la lune et le soleil à son commandement. Coran chapitre 36, le verset 37 à 40. Sourate Yassine. On va prendre Sourate Yassine aussi pour voir comment est-ce que la lune et le soleil sont soumis aux ordres de leur Créateur qui est qui? Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur par essence et par excellence. Et il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Sourate 36, le verset 37. 37, Sourate 36, verset 37. Il dit quoi? 37 à 40. Et une preuve pour eux est la nuit. Nous en cochons le jour et ils sont alors dans les ténèbres. Et le soleil couvre un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du tout miséricordieux et l'omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieille. Donc, vous voyez, quand la lune devient comme le croissant lunaire commence, il est comme une paille vieille, après il s'arrondit, il devient le 15e jour, il prend toute sa forme avant de retomber là. Allah dit c'est lui qui a soumis le soleil, la lune. Donc quand on voit le soleil, on a l'impression qu'il se lève à l'ouest, à l'est et il se couche à l'ouest là. Allah dit c'est lui qui a soumis tous ces deux astres là à son commandement. Donc Coran chapitre 13 verset 2, Sourate 37 verset à 40. On prend le Sourate 22 verset 18. Voilà pour clore ce chapitre de la soumission de la lune et du soleil à leur créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Sourate 22, le verset 18. On lit. N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se procèdent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Et il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment et qui, comme Allah a vu, n'a personne pour l'honorer car Allah fait ce qu'il veut. Donc ce verset est plus que clair. Ici donc, la soumission, le fait d'être soumis au commandement du Créateur, le soleil est inclus, la lune est inclus, ils sont tous amenés à se soumettre à qui? Au Créateur des cieux et de la terre. Donc dans ces deux passages clairement, tous ces passages que nous avons lus, un, c'est Allah qui a créé la lune et le soleil. Deux, ils sont soumis à son commandement. Donc, on va voir maintenant si nous les musulmans, ou Allah même maintenant, il va mettre fin au débat, il va nous donner un verset clairement pour démontrer par plus B que la lune n'est rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Coran chapitre 41, le verset 37. Regardez la merveille de ce verset-là. Regardez bien, le verset est trop merveilleux. Coran 41, verset 37. Pour clore le débat même, Allah va clore le débat avec ce verset-là. Coran chapitre 41, le verset 37. Regardez ce qu'il est dit. Parmi ces merveilles, les merveilles d'Allah subhanahu wa ta'ala sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez. Écoutez très bien cette partie-là. Donc, je reprends le verset. Coran chapitre 41, verset 37. Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune. Je répète encore. Coran chapitre 41, verset 37. Pour clore le débat, pour dire que nous, les musulmans, ce n'est pas la lune, on adore. Allah subhanahu wa ta'ala met fin au débat avec Coran chapitre 41, verset 37. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est vraiment Allah que vous adorez. Donc Allah, dans le Coran chapitre 41, verset 37 est plus que clair. Il pose les conditions et il met fin au débat sur le fait que les musulmans, est-ce que les musulmans adorent la lune ou pas. Ici c'est plus que clair, nous musulmans ne sommes pas des idolâtres, mais on adore le véritable créateur des cieux et de la terre qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce verset là, Allah dit clairement aux musulmans, aux soumis, attention, ne vous prosternez pas devant le soleil. Ne vous prosternez pas devant la lune, mais prosternez-vous devant moi, Allah. Si c'est vraiment moi que vous adorez là, vous devez vous prosterner exclusivement devant moi. Mais si tu t'inclines devant, tu te prosternes devant le soleil, c'est que ce n'est pas Allah que tu adores, c'est le soleil que tu adores. Si tu te prosternes devant la lune, c'est que c'est la lune que tu adores, ce n'est pas Allah qui adore. Donc ce verset-là met fin au débat sur les rumeurs et sur ce que les gens racontent sur l'islam pour dire que lui, parce que la lune se trouve sur les minarets, donc ça veut dire que les musulmans c'est les dieux que la lune. Non, ne rêvez pas. Ça c'est un désespoir. Nous n'allons jamais adorer la lune. Comme d'autres personnes l'ont fait, ils ont pris des symboles qu'ils ont introduits dans les cultes qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu les a dit. Et qui ce symbole est devenu
le dogme principal de la religion, alors ils regardent du côté de l'islam pour trouver des failles. L'islam ne donne, le Coran c'est-à-dire le Coran ne donne aucune occasion à qui que ce soit d'attaquer l'islam sur le dogme fondamental de la croyance à un Dieu unique créateur de toutes choses. Là, Allah ne joue pas avec ça. Il donne des preuves palpables, claires, qui démontrent à un musulman vraiment qui suit Allah, qui ne doit ni adorer le soleil, ni adorer la lune. Donc, nous musulmans, on n'adore pas ces actes. Ce n'est pas possible, on ne peut pas adorer les actes. Donc, Coran chapitre 41, verset 37, Allah dit, si c'est vraiment lui, Allah, que vous adorez, ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune. Donc, on a vu les preuves claires. C'est Allah qui les a créés, Surah 7, verset 51, Surah 21, verset 33, Surah 25, verset 61, Surah 29, verset 61. C'est Allah qui a créé le soleil et la lune. Allah a soumis le soleil et la lune à son commandement. Surah 13, verset 2, Surah 36, verset 37 à 40, Surah 22, verset 18, pour les citer que cela. Donc, la lune maintenant, Allah dit clairement de ne pas que nous se procède devant la lune et le soleil parce que ce n'est pas eux qui nous ont créés, ce ne sont pas nos créations, ce ne sont pas nos créatures. Ils ne sont que des éléments de la création. Eux-mêmes ont été créés par le Créateur. La lune et le soleil ont été créés par le Créateur lui-même. Donc, on ne peut pas adorer la lune, encore le soleil. Coran chapitre 41, verset 37. Donc, résout le problème. Maintenant, si la lune et le soleil ne doivent pas être adorés, s'ils ont été créés par Allah, ils sont soumis au commandement d'Allah, quelle est maintenant l'importance, ou bien le rôle que ces deux astres-là jouent dans la vie d'un homme, de tous les hommes de l'humanité? Quel est le rôle qu'ils jouent? Parce qu'effectivement, ils n'ont pas été créés en vain. Ils ont été créés pour un but bien précis. Parce qu'Allah dit tout ce qui a été créé pour un but. L'homme a été créé pour être le calfacitaire. Les animaux ont été créés. Tout animal qui a été créé a un rôle bien spécifique et bien précis. Même les microbes et les virus ont des rôles bien spécifiques dans le fonctionnement de l'univers et de notre humanité. Mais Allah a créé le soleil, il a créé la lune. C'est pourquoi faire? C'est quel rôle? Quel est leur rôle? Et quelle importance ils vous apportent quoi à l'homme ou bien à l'humanité? C'est ce que nous allons voir. Allah dit clairement dans le Coran, Surah 2, verset 89, on va voir quel est le rôle du soleil et de la lune. Surah 2, verset 189. Surah Bakara, verset 189. Le premier verset qu'on va citer. Pour voir la lune et le soleil jouent quel rôle. Ils ont quel rôle dans le dunya, ils ont quel rôle pour l'homme. Donc on va lire le verset. Surah 2, verset 129. Et pardon, 189, autant pour moi. 189. Surah 2, verset 189. Rapidement, il retrouve le passage. Ok, c'est bon. Surah 2, verset 189. Il t'interroge sur les nouvelles lunes. Donc, déjà au temps de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Muhammad a commencé sa mission, les gens sont venus l'interroger. Les nouvelles lunes, là, ça sert à quoi même finalement? Parce qu'il y a des personnes qui adorent la lune. Et Muhammad a dit tous ces cultes sont caduques. Il faut adorer le véritable Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils viennent poser la question. La lune, ça sort, c'est petit, après ça devient rond, ça devient grand, puis ça disparaît encore. Mais ça sert à quoi tout ça, la lune là? Il t'interroge sur la nouvelle lune. Dis, Muhammad, elles servent aux gens pour compter le temps. Donc, le Coran est clair. Dis, elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le Hajj, le pèlerinage. Et pour le pèlerinage. Fin de citation, Inch'Allah. Donc, la lune sert pour compter le temps. Ce n'est pas pour l'adorer. Donc, le rôle de la lune et du soleil, donc ici d'abord c'est la lune déjà, qui sert à compter le temps. On va prendre Coran chapitre 10, verset 5, pour aller dans le même ordre d'idée. Surah 10, verset 5. Regardez ce qu'il est dit. C'est lui qui a fait du soleil une clarté, c'est-à-dire Allah, et de la lune une lumière. Il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Coran 10, verset 5. Là, c'est clair, sans équivoque. Donc, la lune et le soleil ont pour rôle. Donc, pour nous, après le rôle, bien sûr, qu'Allah les a donné par rapport à la gestion, sinon à la gestion, sinon à l'organisation qu'il leur a donnée dans l'univers, bien sûr, dans l'univers, dans notre monde. Le rôle majeur ici qu'il leur donne par rapport à nous, c'est de calculer le temps. Calculer le temps. Donc, je redis, Surah 10, verset 5, c'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière. Il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité, il expose les signes pour les gens doués de savoir. Donc, Surah 2, verset 189, la question a été posée à Muhammad, que servent les nouvelles lunes? Là-bas, Allah dit dans Surah 2, verset 189, dit Muhammad, elles servent à compter le temps. Surah 10, verset 5, Allah nous dit clairement qu'il a créé le soleil et la lune pour qu'ils servent à compter le temps et à calculer
les années. Donc on prend un dernier verset dans ce sens-là, Sourate 6, verset 96. Sourate 6, verset 96. Sourate 6, verset 96, rapidement, que je retrouve le passage rapidement. Sourate 6, verset 96. Voilà, on retrouve rapidement le passage. Ok. Sourate 6, verset 96. Donc il dit, fendeur de l'aube, il a fait de la nuit une phase de repos, le soleil et la lune pour mesurer le temps. Voilà l'ordre conçu par le puissant, l'omniscient. Donc dans tous ces versets, Sourate 2, verset 189, Sourate 10, verset 5 et Sourate 6, verset 96, Allah est plus que clair. Il est plus que clair que la lune a été créée pour compter le temps, pour marquer le temps. Donc nos calendriers qu'on a aujourd'hui, vous avez des calendriers lunaires, vous avez des calendriers luno solaires, vous avez des calendriers typiquement solaires. Donc tous ces calendriers, tout ce qui a été mis en place par l'homme, c'est d'arriver à quoi? À calculer le temps, à marquer le temps et à connaître le nombre des années qu'on vit sur Terre. Donc voilà le rôle majeur que le Coran donne à la lune. Ça n'a rien à voir avec un culte. Rien à voir avec un culte. Maintenant, nous allons maintenant voir quelque chose, parce que Allah dit dans ses ordres, ça ne change pas. C'est lui qui donne ses livres à qui il veut, quand il veut, comme il veut. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait les révélations aux prophètes. Il a fait révélation aux prophètes quand il a voulu, et il les a donné le livre. Ça, c'est dans le Coran. Hein. Les gens vous diront, oui, ça c'est chez les musulmans, ils s'appuient seulement sur le livre pour démontrer que la lune, c'est chez eux seulement que la lune n'en prend pour marquer le temps, etc., etc. Mais Allah dit dans Sourate 3, verset 84 et Sourate 2, verset 136, que nous musulmans, nous croyons aux livres révélés avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on croit en ça. Les livres qui ont été révélés avant Muhammad, nous, on croit. C'est Allah qui le dit. Donc, malgré le tripatouillage qui a été fait, malgré la falsification des originaux, il y a une vérité absolue qui est restée dans ces livres-là. Donc, il a donné le livre à Moïse, non, qui était guidé de lumière au temps de Moïse. La Torah était guidée de lumière au temps de Moïse. C'est lui, Allah, qui a donné à Moïse. Même si l'homme est venu après, essayer de torpiller, voilà, tripatouiller un peu les Écritures pour introduire sa pensée ou bien ses voix. Mais auparavant, à la base, les livres ont été donnés à Moïse. La Torah, bien sûr, a été donnée à Moïse pour pouvoir guider son peuple. Donc, on prend Exode 66, parlant maintenant de la lune pour marquer le temps. Parce que nous, quand on prend la lune, sur la mêlée, pourquoi ils veulent que forcément, pourquoi nous on regarde la lune là pour gêner? Pourquoi est-ce que nous on regarde la lune pour nos actes d'adoration? Et ça leur pose problème. Et pourtant, lorsque nous ouvrons les livres, nous voyons clairement que dans le psaume, il prend un seul passage, psaume 104. Il prend psaume 104 pour démontrer rapidement psaume 104. Le psaume 104. Vous allez voir ce qui est écrit. Psaume 104. Le verset 19. Regardez. Donc, nous les musulmans, Allah dit qu'il a fait la nuit pour marquer le temps. Pour marquer le temps. Donc, quand nous on regarde un calendrier sur les lunaires pour gêner, c'est écrit dans le Coran, c'est pas nous. Sourate 2, verset 189, Allah dit qu'il a fait la lune voilà, pour calculer, pour marquer le temps, pour le temps de Haït, tout ça, etc. Donc, on a cité plusieurs versets ici qui nous démontrent clairement qu'on doit regarder la lune pour marquer le temps. Psaume 104, le verset 19. Dans l'Ancien Testament, bien sûr. Il a fait, il prend le verset 18 pour qu'on puisse bien comprendre. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages, les rochers servent de retraite au Dama. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Donc, c'est clair ici, clairement dans l'Ancien Testament, Psaume 104, verset 19. Allah dit là-bas aussi qu'il a pris, il a créé la lune, il a fait de la lune pour marquer le temps. Donc, nous musulmans, on ne se trompe pas, nous ne sommes pas en erreur. Lorsque nous, on regarde la lune pour marquer le temps, pour essayer de compter, pour essayer de faire les actes rituels, ce n'est pas une erreur. Donc, clairement, pour résumer ce que nous venons de dire, sur la thématique que nous avons abordée ce matin, c'était de savoir, est-ce que les musulmans adorent la lune? Et clairement, on a vu clairement dans les versets qu'on a énoncé que, d'abord, au temps de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la lune n'existait pas comme symbole au temps de Muhammad. Après le Muhammad, les 4 grands califes qui ont dirigé les musulmans, ils n'ont pas connu ça. Les tabines n'ont pas connu ça. C'est à un moment, à des années antérieures, bien sûr, après le passage, bien sûr, de toutes ces personnes-là, que les musulmans ont adopté la lune comme symbole sur le croissant lunaire comme symbole sur les mosquées. Mais ce n'était pas mauvais. C'était pour reconnaître
notre lieu de culte, pas dans le sens d'adorer. C'était juste un lieu, un symbole de reconnaissance de nos lieux de culte. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on a vu les versets clairs dans le Coran qui ont démontré par A plus B que Allah dit a créé la lune. C'est lui qui a créé la lune, c'est lui qui a soumis la lune, la lune sert pour calculer le temps et nous a interdit même d'adorer la lune. Donc clairement dans tous ces passages-là, nous musulmans, on n'adore ni la lune, on n'adore ni le soleil. Il faut que ce soit très bien clair dans la tête de tout un chacun. Tout un chacun ici. Donc à partir de cet instant, voilà, retenez une bonne fois pour toutes que les musulmans n'adorent pas la lune. Nulle part nous n'adorons la lune. La lune est un symbole que nous mettons sur nos mosquées pour les reconnaître et pas dans le sens de les adorer. Nulle part nous n'adorons la lune. Donc la lune, on ne l'adore pas, mais plutôt c'est un symbole. Donc nous allons conclure avec un passage du Coran bien sûr, mais avant de conclure, je vais donner une information ici. Alhamdulillah, nous remercions Allah. Voilà qui a favorisé les choses. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous serons à Dalwa, Inch'Allah. Nous serons à Dalwa à partir de samedi, Inch'Allah, si je ne m'abuse. Donc, on sera à Dalwa pour le week-end. Donc, nous serons avec les élèves d'Abou Majid et Nourdin Jama. Nous serons à Dalwa pour une séance de conférence, bien sûr, qui seront sur les différentes pages en direct. Donc, on demande à tout un chacun de prendre ses dispositions déjà. On a déjà mis le programme sur la page officielle de Nourdin Jama ce matin. Alhamdoulilah pour ceux qui ont déjà vu. Donc, nous serons à Dalwa pour ces 3 jours d'intenses rappels et d'appels et de rappels. Et bien sûr, s'il y a lieu peut-être, Inch'Allah, il y aura peut-être des débats par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, restez scotchés sur la page. Vous aurez donc des moments intenses à Dalwa par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah. Donc, alhamdoulilah, nous terminons donc par ce verset coranique, Coran chapitre 61, le verset 7, qui dit quoi? Qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah? On dit, qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, alors qu'il est appelé à l'islam? Donc, on appelle les gens à l'islam aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils disent? Oh, vous adorez la lune, on ne peut pas adorer votre Dieu. Allah, là, c'est la lune. C'est un Dieu lune. On ne peut pas adorer ça. Ils ont inventé un mensonge contre Allah. Oh, pourtant, nous, on les appelait seulement qu'à venir adorer le véritable Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Coran chapitre 61, verset 7. Qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, alors qu'il est appelé à l'islam? Et Allah ne guide pas les gens injustes. Au verset 8. Ils veulent éteindre de leur bouche. Donc, quand ils disent que nous, on adore la lune, ce n'est pas faux, ils savent ce qu'ils font. Ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils font et quel objectif ils veulent atteindre. Donc, quand ils disent, à force de répéter, les musulmans adorent la lune, voilà pourquoi la lune est sur les mosquées, voilà pourquoi ils attendent la lune pour jeûner, voilà pourquoi ils attendent la lune pour aller à leur pèlerinage. Tout ça là, c'est bien pensé et ils savent ce qu'ils veulent atteindre comme objectif. Donc, du souffle de leur bouche, comme Allah dit dans le Coran, chapitre 61, verset 8, ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de la version des mécréants. Tu veux ou tu ne veux pas, l'islam, ça va avancer. Tu vas rencontrer qu'on adore la lune. Peut-être qu'on ne sait pas. Mais on va faire des recherches, après on va découvrir que déjà les musulmans n'adorent pas la lune et ça va nous fortifier dans notre foi. C'est ce qui est la vérité. 61 verset 9. C'est lui qui a envoyé son messager, Muhammad, avec la guidée, la religion de vérité qui est l'islam, pour la placer au-dessus de toute autre religion en dépit de la version des associateurs. Donc ce qui veut dire clairement, tout ce que vous direz, tout ce que vous raconterez, tout ce que vous écriverez seront des propos en l'air, des propos bien sûr peut-être qui vont toucher une frange de la communauté de la communauté de Muhammad, mais lorsqu'ils vont découvrir cette vérité, la vérité va leur permettre de se concentrer, de se consacrer et qui seront ancrés dans le digne de tous les prophètes qui est l'islam. Donc, retenez une bonne fois pour de bon, chers musulmans, que vous n'adorez pas la lune, mais que vous êtes sur le droit chemin, le chemin qui mène au paradis. Et que si quelqu'un vient vous dire que vous adorez la lune, donnez-lui un seul passage, Coran chapitre 41, verset 37. Si tu lui donnes ce passage, c'est fini. Le débat est clos. Allah dit ne vous procédez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais procédez-vous devant moi, Allah, si c'est vraiment moi que vous adorez. Donc ce verset-là vient clore le débat sur le fait que si lui ou non les musulmans adorent la lune. Donc c'est clair. Donc voilà le thème qui a été préparé pour vous à cette émission éclairage. Nous remercions tous ceux qui étaient connectés. Je vois donc la maman, la grande maman, la maman des mamans vraiment qui fait beaucoup, qui fait des efforts pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aïcha Beto, soyez salués de votre position. Il y a vu Bachir Bansé connecté, il y a vu tous les autres frères connectés, bien sûr. Je salue tous ceux qui n'ont pas cité les noms parce qu'il y a tellement de personnes connectées qu'on ne peut pas citer tous ces noms, alhamdoulilah. Donc, je vous remercie tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit témoin de tous ces actes que nous faisons dans le but, bien sûr, de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala.
qui nous récompense chacun à la mesure de nos, en tout cas de nos intentions, qui met la baraka dans nos activités, qui met la baraka dans nos familles, qui met la baraka dans nos communautés et qu'il fasse descendre sa rahma, sa sakina dans la famille de tout un chacun, de tous ceux qui sont bien sûr connectés, tous ceux qui viendront sur ce direct-là. Et que tous les non-musulmans qui vont sur ce direct-là, ou qui vont sur cette vidéo après, voilà, donc clairement nous avons démontré que lorsqu'on vous dit que nous les musulmans adorons Allah, la lune, sachez que nous n'adorons pas la lune, mais on adore le véritable Dieu créateur du soleil et de la lune. Coran chapitre 41, verset 37. Donc ce sont des rumeurs, des choses qu'on essaie d'inverser sur l'islam pour essayer de dénigrer cette belle religion, la religion de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la religion prêchée par tous les prophètes sans exception. Et nous disons, eux tous, ils étaient des musulmans. Je répète encore, tous les prophètes étaient des musulmans. Il y a un frère qui m'a lancé un défi pour dire qu'il veut faire un débat avec moi sur la thématique de savoir est-ce que Jésus était-il musulman. J'espère qu'il sera là. J'espère qu'il sera là. Il m'a dit qu'il a un déplacement à l'intérieur. Et que lorsqu'il viendra dans la semaine du 20 septembre, Inch'Allah, et j'espère qu'il sera là. Voilà, donc ce débat-là, peut-être que ça aura lieu dans cette émission éclairage-là. Inch'Allah, puisque c'est pour éclairer la lanterne de tout un chacun. Il viendra peut-être au ciel de Nourdin Djama et nous allons bien sûr débattre sur la thématique est-ce que Jésus était musulman. Et je vais démontrer à ce frère-là que, effectivement, Jésus était un musulman. Donc, pas dans le sens d'être un disciple de Muhammad, mais dans le sens qu'il était soumis au Créateur des cieux et de la terre, qu'il l'a envoyé comme prophète et non pour venir mourir sur la croix, pour sauver qui que ce soit. C'est une illusion de vouloir croire qu'un prophète vient mourir pour le salut de l'humanité. Grâce à notre nous garde, qu'il nous fasse miséricorde. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallallahu ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamin innaka hamidul majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Prenez soin de vous et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.